Toujours pas un conseil en investissement, mais simplement ma vision pour la AM Session de mercredi 16 avril 2025. On est sur des conditions de marché très difficiles et très volatiles. Je m'apprête à acheter 3 contrats. Let's go, c'est parti. Boum, on entre en position. Ici, je travaille sur une unité de temps de 1 minute. Et j'ai déjà 3 contrats en cours sur le micro Nasdaq. Je m'apprête à en acheter 2 autres pour compléter mon risque. Ça y est, c'est parti, j'en ai acheté 2 autres, on est à 5 micros en cours. Je ne veux pas dépasser ce risque car je veux contrôler mon money management. Ici, j'ai un premier objectif à 124 points et un deuxième objectif à 160 points grâce à la projection de Fibonacci et l'analyse que j'ai pu faire en haute unité de temps. Ici, comme tu peux le voir, le prix peine à décoller et revient toucher mon point d'entrée à plusieurs reprises et c'est tout à fait normal. Yes indeed, pourquoi le prix il a ce comportement ? Simplement parce que nous sommes dans des conditions de bear market, donc c'est-à-dire un marché baissier. J'achète cette session, donc je suis à contre-tendance. Et c'est pour ça que le price action résiste à la distribution haussière et que mon risque est adapté à cette position. Encore un retest sur mon point d'entrée et mon stop loss est correctement positionné en cas d'invalidation de mon idée de trading. Petit contrôle de sécurité en 5 minutes avant de micromanager ma position en 1 minute. La volatilité arrive, je place mon partiel. Ça y est, c'est encaissé. 124 points encaissés avec 4 micro-contrats. J'ai trail mon stop, mon trade est protégé. Maintenant c'est profit ou profit. Le prix est en premium et il peut retracer dans un discount, donc je laisse la chance en produit et je décale mon stop pour pouvoir laisser le prix respirer. Dernier niveau avant l'invalidation de mon idée de trading. Stop loss suiveur touché, le trade est clôturé, le capital a évolué, le job est fait. Que demander de plus ? Comme tu peux le voir, le prix s'est retourné et a invalidé mon idée de trading qui était à contre-tendance dans ce bear market. Ça ne nous a pas empêché de capitaliser sur cette position d'achat. D'ailleurs, pourquoi un achat ? C'est bien connu, dans un bear market, avant de descendre, il faut manipuler à la hausse. Et nous avons capitalisé sur cette manipulation haussière. Si toi aussi tu veux apprendre à faire tes propres analyses de price action sans indicateur et exécuter tes positions comme un pro, tu trouveras le lien dans ma bio. Et si ce type de contenu te plaît, partage, like, commente, abonne-toi. C'était Yes Indeed pour l'art du trading, on se voit dans la prochaine vidéo.